bienvenue dans notre temps d'enseignement à l'écoute de la parole. Temps de partage, temps de méditation, temps de prière, temps où nous allons en profondeur dans la parole pour essayer de mieux comprendre Dieu. La parole est grande, elle est riche, elle est profonde et nous essayons d'apporter un peu plus de compréhension. Quelqu'un d'autre viendra encore plus loin et c'est l'objectif. Tous les jours, nous apprenons à mieux connaître ce Dieu infiniment grand. Nous allons incliner la tête et rendre grâce à Dieu. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Père parce que tu es merveilleux et tu es glorieux. Tu fais chaque chose bonne en son temps et ce matin encore tu nous lèves. Tu nous lèves pour partager ta parole. Tu nous lèves pour nous parler. Gloire te soit rendue à toi et à toi seul pour ce que tu fais Seigneur. Merci dans le puissant nom de Jésus le Christ. Alors, nous sommes là et nous sommes en train de parler depuis un moment du royaume. Je prends le temps de vous saluer de nouveau et de saluer les pasteurs de vos églises et vos pères dans la foi. Et je salue aussi le leadership de votre église, les serviteurs qui travaillent. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mes pères à moi aussi dans la foi. Que le Seigneur continue à les bénir. Et voilà. Donc nous allons rentrer maintenant dans la poursuite de notre message. Nous avons vu que le message de Jésus était centré essentiellement sur le royaume. Jésus allait de lieu en lieu, il parlait du royaume. Le royaume de Dieu est semblable à le royaume des dieux. Même dans les béatitudes, nous avons vu dans le mont, parce qu'on est toujours sur le sermon sur la montagne que nous décortiquons maintenant, donc pour rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais même dans ce sermon, la première chose qu'il dit, c'est heureux les pauvres en esprit parce que le royaume des dieux est à eux. Heureux ceux qui acceptent, qui sont humbles. Mais bon, vous pourriez repartir dans les enseignements passés pour le voir, pour apprendre sur ça. Donc le royaume est la première chose, c'est celle que Jean-Baptiste a annoncée, c'est celle que Jésus a prêché. C'est ce royaume qui nous emmène dans une dimension qui est supérieure à notre vie courante, à la vie que nous menons ici sur la terre. C'est l'entrée dans ce royaume. D'autant plus que l'on comprenne, parce que ce que nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas le saisir. Ce que nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas prier efficacement. Ce que nous ne comprenons pas, nous ne pourrons pas le mettre vraiment en application. Voilà pourquoi le Seigneur dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Alors, nous allons avancer donc. Nous avons vu la dernière fois où nous avons eu notre temps de partage de méditation que le royaume commençait par la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, personne ne peut voir le royaume s'il ne naît de nouveau, s'il ne naît d'eau et il naît d'esprit. Nous avons vu que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre esprit qui est régénéré. Repartez dans les prérequis. Il y a des enseignements sur les prérequis, là où on explique l'esprit, l'âme et la foi. C'est notre esprit qui est né de nouveau et que le Saint-Esprit vient rentrer dans notre esprit et ils deviennent un. Et dans cette nouvelle naissance, le Seigneur nous fait rentrer dans un pays, le royaume. Il nous fait rentrer dans la vie. Nous vivons désormais. Et il nous fait rentrer dans une famille. D'autant plus, pas n'importe laquelle. La famille la plus importante de l'existence. Ça veut dire la famille de Dieu. Vous êtes désormais de la famille de Dieu. Et dans cette famille-là, on ne laisse pas les autres souffrir, on ne laisse pas les autres avoir mal. Parce que nous avons un bon Père, un excellent Père, qui est notre Père, qui est Dieu. Amen. Dieu est ton Père, mon frère. Dieu est ton Père, ma sœur. Dieu est notre Père. Et c'est ça l'avantage de cette famille. Et nous avons vu dernièrement comment le Seigneur expliquait comment nous sommes, nous, l'enfant prodigue, Sion, qui revient à la maison. Après avoir fait beaucoup de pagaille, nous revenons. Mais comment notre aîné ne veut pas rentrer dans la maison. Il ne veut pas rentrer. Il veut mériter. Mais nous, nous venons parce que nous sommes simplement rentrés par Jésus-Christ. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui est une deuxième étape toujours dans le royaume. La Bible dit que lorsque nous sommes nés de nouveau,
il y a quelque chose encore qui s'est produit, que nous devons savoir. Et cette chose, nous, peut-être, avons déjà entendu parler de ça, mais nous n'avons pas compris son importance, son impact. Il s'agit du positionnement. Dites avec moi le positionnement. Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons fait la prière du salut et nous avons donné notre vie à Jésus-Christ en toute sincérité, Dieu nous a positionnés. Il nous a positionnés quelque part. La session dernière, on disait que le Seigneur est venu. Quand il est arrivé, il a vu qu'il y avait plein de problèmes sur la terre. Il ne nous a pas laissé là en réglant un problème par problème. Il nous a pris là où on était, il nous a mis dans le royaume. Mais quand il nous met dans le royaume, bien qu'on soit sur cette terre encore, nous sommes déjà dans le royaume. Nous avons ce qu'on appelle un double positionnement. Un premier positionnement qui est physique ici, mais un positionnement spirituel qui est vrai, réel, c'est dans le royaume en Christ. C'est un peu comme lorsque vous voyez quelqu'un dans un pays, il est en train de chercher, il a commis une erreur dans un pays, vous le voyez souvent même dans les films, et vous entendez par exemple aux informations, il va se cacher à l'ambassade. Parce que l'ambassade, certes, est localisée dans un pays physique, mais l'ambassade est comme un espace étranger dans ce pays. Et l'ambassade ne dépend pas du pays où elle est. Elle ne dépend pas de ça. Quand tu attaques l'ambassade, tu attaques le pays mère, le pays père ou la patrie mère. Quand tu attaques l'ambassade. Alors le Seigneur, en nous positionnant, lorsque nous sommes nés de nouveau, on nous a positionnés dans le royaume. Être dans le royaume est un positionnement. C'est une géolocalisation spirituelle. D'autant plus que tu saches. Voilà pourquoi le diable ne peut pas te toucher, parce que tu es positionné ailleurs. Voilà pourquoi les choses qui peuvent frapper le monde, Covid, ceci, cela, ne te touchent pas parce que tu es positionné ailleurs. Et tu dois le dire, tu dois le confesser, tu dois le reconnaître. C'est ça. La pauvreté ne te touche pas parce que lorsqu'il t'a positionné, il avait déjà payé pour que tu ne sois plus pauvre. Lorsqu'il t'a positionné, il avait déjà payé pour que tu ne sois plus malade. Lorsqu'il t'a positionné, il avait déjà payé pour que tu ne payes plus tes péchés, passé, présent et futur. Waouh! Lorsqu'il t'a positionné, il t'a positionné pour que tout ce qui touche ce monde ne te fasse plus rien. Ne te fasse plus rien. C'est ça le positionnement. C'est bien là le problème, le positionnement. L'avantage que Dieu nous a donné par rapport à tout ça, c'est le positionnement. Alors, tu es positionné dans le royaume, je suis positionné. Quand on dit que ton règne vienne, on invite le royaume en nous, mais au même moment, on se repositionne à l'intérieur du royaume. On est positionné dans ce royaume. Certaines choses ne nous touchent plus. Vous êtes comme quelqu'un qui est sur un étage supérieur où les choses qui passent en bas ne touchent plus. Et ça, c'est une promesse que Dieu avait déjà faite depuis longtemps. Le positionnement. Quand vous allez quelque part, vous devez savoir que je vais chercher un travail. Celui qui est à côté de moi, s'il n'est pas né de nouveau, il n'aura pas. C'est moi qui aura. Pourquoi? Je suis positionné avant lui. Je suis en hauteur. Mais c'est comme ça qu'on joue de sa position. Si tu ne sais pas, tu arrives à l'entretien, lui va prendre ta place. Il prendra ta place. Mais quand tu arrives, tu dis, Seigneur, moi je suis positionné avant eux. Je suis positionné en Christ. Christ est le propriétaire de tout. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, dans l'Ancien Testament déjà. La Bible dit dans le Deutéronome 28, verset 1. « Il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements
que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Mais quand il dit toutes ces bénédictions, vous ne voyez pas que ça ressemble à quelqu'un qui a dit cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses vous seront données. Ça ressemble aussi à un autre verset que nous connaissons, où le Seigneur dit dans le livre d'Éphésiens 1 au verset 3, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? Dans les lieux célestes en Christ. C'est là où tu es positionné. C'est là où tu es positionné. C'est un positionnement. Il faut revendiquer ton positionnement, mon frère, ma soeur. Revendique-le. Ce positionnement te donne des droits. Regardez ce que dit la Bible. Éphésiens 1, verset 19 à 23. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance qu'il met en œuvre en notre faveur? À nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ. Lorsqu'il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite, ou dans le monde céleste. Là, Christ est placé, bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Jésus est placé au-dessus de tout ça. Dieu a tout placé, vous voyez, ce sont des positionnements, sous ses pieds. Et Christ, qui domine toutes choses, il lui a donné pour chef l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude. Donc Jésus est placé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Regardez ce que dit Éphésiens 2, verset 3, juste un peu après. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Vous voyez l'enfant prodigue que nous avons vu la session dernière. Nous étions par nature enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc là où Jésus est assis, on l'a vu au-dessus, au-dessus, au-dessus. Tu es assis avec lui, mon frère et ma soeur. Tu es assis au-dessus de ce qui se passe, au-dessus de Satan, au-dessus de tout nom qui peut se positionner, qui peut s'appeler. C'est ton nouveau positionnement quand tu es en Christ. C'est ça que tu dois déclarer dans tes prières. C'est ça que tu dois dire lorsqu'une situation est difficile. Revendique ta propriété, ta position élevée dans les lieux célestes. Je suis assis en Christ. Je marche sur ce problème. Je marche sur cette domination. Je marche sur ces gris-gris. Je marche sur ces fétiches. Je marche sur cette coutume. Je marche sur ces démons. Il a dit, il a placé Christ au-dessus de tout. Et la Bible dit, il nous a fait asseoir. On a été positionné là-bas. Et rien ne peut t'arriver quand tu es là-bas. Rien, 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 rien. La Bible dit, Colossiens 3, verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Toi et moi, si on nous cherche spirituellement, on se trouve en Dieu. En Dieu. 1 Timothée 6 dit quoi? Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chair et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Qui? Jésus. Qui habite
une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Il habite une lumière inaccessible. Je traduis en français son titre. Là où il habite, il y a tellement de lumière que quand tu rentres, tu as mal aux yeux. Déjà, quand le soleil tape à midi, toi, tu n'es même pas à côté du soleil, tu es sur la terre. Dès que tu lèves tes yeux, tu fermes. La Bible dit que la lumière du soleil, c'est comme les ténèbres devant la lumière de Dieu. Une lumière que personne ne peut traverser. Et il dit, c'est là où Jésus habite, là où Dieu est. Et nous sommes cachés là-bas. Tu te demandes, mais comment nous on a pu traverser? On a traversé couvert par le sang de Jésus. Le livre de Hébreux nous explique, il a traversé avec nous dans cette lumière, dans cette gloire. Il nous a fait rentrer. C'est là où ta vie est cachée. Papa, maman, il n'y a pas de souci. Mon frère, ma soeur, ta vie est cachée en Christ. Tu es positionné là-bas. Dis aux sorciers de ta famille, vous ne pouvez plus me toucher. Dis au système de ce monde, je suis intouchable. Vous n'arriverez pas à me couler. Pour me couler, il faut traverser la lumière inaccessible. Il faut rentrer dans Dieu. Il faut rentrer dans le Fils et vous me trouverez là-bas assis. Il faut les vaincre eux tous. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce que je suis. Le psaume 104, verset 2 dit, « Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. » Il est dans une lumière où toi et moi, on est assis et cachés en lui. Refuse certaines choses, refuse. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de stérilité. Je parle pour toi. Il n'y en a pas, il n'y a pas de maladie dans son corps, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de larmes. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui commence à continuer à porter des manteaux, à dire qu'il est passé en été. Comme quelqu'un qui continue à se couvrir totalement sous une saison de pluie avec 40 degrés de soleil ou étant dans le désert. Non! Tu es positionné à un autre niveau. Tu es élevé à un autre niveau. Là où tu es, c'est différent. Ce n'est pas la même chose que l'Ancien Testament. Ce n'est pas la même chose que les Juifs. Ce n'est pas la même. Tu es dans un endroit qui est meilleur. Regardez ce que dit la Bible. Hébreux 12, verset 18 à 28. Suivez bien. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Vous voyez? Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne là où il y avait du feu, la nuée, c'est la montagne, le mont Sinaï. Ni de retentissement de la trompette, ni de bruit de paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucunement plus. Quand ils ont vu la montagne qui tremblait, le feu, là où Dieu était descendu, ils ont dit, on ne rentre pas là-bas, on ne peut pas. Ils disent à Moïse, toi va, nous on va mourir si on va là-bas. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis dans l'épouvante et tout tremblant. C'est-à-dire que Moïse lui-même dit, j'ai peur. Il a dit non, ça c'était l'Ancien Testament. Mais vous, oh Jésus, merci Jésus. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment un cœur avec les anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est là où il est dit, n'endurcissez pas vos cœurs, acceptez le nouveau positionnement où vous êtes. Arrêtez de vous comporter comme les gens de l'Ancien Testament, d'un Dieu qui frappe, qui brûle, qui tue. Il dit, vous êtes approchés de la nouvelle Jérusalem, de la montagne, de la nouvelle Jérusalem, de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. C'est là notre positionnement. Nous sommes sur Sion.
Nous sommes sur la cité du Dieu vivant. Nous sommes là. C'est le positionnement que Dieu t'a donné. C'est le positionnement que le Seigneur t'a donné. Vous avez un positionnement en tant qu'enfant de Dieu et un Père aimant. Acceptez de vous positionner en Christ. Déclarez-le. Satan, tu ne mourras pas. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Dieu avec Christ. Dites aux situations, je suis positionné bien au-dessus. Là où se trouve ma vie, ma famille, ma maison, c'est le mont Sion, la cité du Dieu. Dites dans votre maison, nous sommes positionnés sur la montagne de Sion. La myriade des anges. Oh, miséricorde. La myriade d'anges. Quel démon va venir se balader à côté? La myriade d'anges. Positionnez-vous là où l'autorité vous a été donnée. Je vous ai donné toute autorité. C'est ça le royaume. Nous sommes rentrés dans le royaume. Le royaume est un positionnement. Vous voyez comment la Bible explique la cité de Dieu vivant. La maison de Dieu avec les myriades. C'est ça le royaume. C'est de ça que nous nous sommes approchés. Verset 22. Mais vous êtes, Hébreux 12, verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment des chœurs des anges. Là où la mélodie, dont tu écoutes la louange, tu es touché. C'est là où nous sommes. C'est là notre positionnement. Nous ne sommes pas sur le mont Sinaï. Refusez d'écouter des messages qui vous ramènent dans l'Ancien Testament. Refusez. C'est les messages de ceux qui n'étaient pas nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Ce sont les épîtres. Et l'Ancien Testament nous sert à mieux comprendre comment Dieu fonctionnait. Et il fonctionne toujours. Mais n'oublions pas que Jésus-Christ a payé un prix pour que nous soyons positionnés avec lui. Ne pas garder ça, c'est rejeter l'œuvre achevée de Christ. Alors, lorsque nous rentrons dans le royaume, nous sommes positionnés. Positionnés. C'est là où Dieu dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce qu'ils ne pourront pas vous vaincre. Vous avez déjà gagné. Voilà pourquoi Paul dit, je suis plus que victorieux. Parce que Paul a déjà gagné. Le plus que victorieux, celui qui gagne la course sans même l'avoir commencé. Il sait déjà que j'ai gagné. Il sait, c'est là notre place. Mais nous devons le déclarer, nous devons le dire, nous devons le témoigner. Je suis positionné en Christ. Vous devez le dire, le répéter, vous devez le déclarer. Ma vie est cachée en Christ. Maladie, tu ne peux pas me toucher. Pourquoi? Parce que là, c'est mon corps. Mais mon esprit est plus grand que mon corps. Et je suis positionné en Christ. C'est ça notre positionnement. Des choses qui te rendent votre vie sans même vous rendre compte. C'est ça que Jésus a dit chercher premièrement le royaume et la justice. Quand les choses vont tomber elles-mêmes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On ne vous force pas pour dire « Ah, je suis congolais, je suis ivoirien, je suis français, je suis... » Vous le dites naturellement. Naturellement. Et les faveurs qui sont attachées à votre pays vous suivent là où vous êtes. Vous croyez que si... Je prends un exemple, je suis belge. Je ne suis pas belge, mais si je prends un exemple, je suis belge. Vous croyez que parce que je vis au Congo, que pour aller aux États-Unis, je vais prendre un visa à l'ambassade des États-Unis? Non. Les avantages de mon pays me suivent. Je prendrai un avion ici directement aux États-Unis, on va m'ouvrir la porte en tant que Belge. Que le royaume rentre dans nos têtes. On est au-dessus, mon frère, ma soeur. On va incliner la tête et on va prier. Merci Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cet enseignement. Merci de nous expliquer que nous sommes positionnés stratégiquement en Christ
en Dieu, qui habite une lumière inaccessible. Inaccessible. Merci parce que tu nous as donné quelque chose de plus grand. Une famille, un père, une vie, un positionnement. Un positionnement. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci. Nous te rendons grâce. Permets-nous de posséder tout ce que ce positionnement nous donne. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous retrouvons à la prochaine session. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne ratez pas ce moment. Ne coupez pas. Faites la prière avec nous et vous rentrez dans le royaume maintenant et aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.